Aspires-tu à être sereine avec ta vie émotionnelle et ta communication relationnelle en restant toi-même? Chaque femme a le droit de se sentir sereine, confiante, authentique et toi aussi. Bienvenue dans Sérénité au féminin. Explorez, ressentez, rayonnez. Le podcast de Pascal Ségura qui accompagne les femmes avec ou sans responsabilité éducative à être sereines avec leur vie émotionnelle et à épanouir leur aptitude et conduite relationnelle. Tu trouveras ici des audios dont certains sont spécifiquement créés pour mon cercle privé Le Refuge. Le Refuge est un espace participatif, un espace cocon qui te permettra d'entendre des audios réguliers tels que celui-ci, tout en profitant d'ateliers thématiques mensuels, de sessions de questions-réponses en direct, de défis, de co-création et de bien d'autres belles surprises incluses dans l'abonnement pour construire ensemble cette sérénité durable. C'est parti pour ce nouvel épisode. Êtes-vous fatigué de l'injonction à la perfection maternelle? Si vouloir offrir le meilleur à ses enfants est ô combien naturel, comprendre les facteurs sociétaux et psychologiques qui ajoutent des formes de tension à cette quête peut vous aider à lâcher la pression. C'est le thème de cet audio qui sera diffusé en 2 parties. La suite de ce que vous allez entendre aujourd'hui sera diffusée lors du prochain épisode. Soyons clairs, cet audio ne vise pas à dicter comment vous devez être en tant que mère, mais à offrir un espace de réflexion pour celles qui se sentent accablées par cette pression. Ce contenu est également disponible sous la forme d'un article sur mon blog. Pour soutenir et encourager cette libération, je vous offre en description de cet audio la possibilité de télécharger gratuitement un support pédagogique. Il est composé de l'article complet dans sa forme écrite, mais surtout de 19 questions introspectives et de 8 exercices guidés pour vous aider à lâcher cette pression. Il vous suffira de cliquer sur le lien, de rentrer les informations demandées pour accéder au support pédagogique offert. Alors, quels facteurs sociétaux et psychologiques sont à prendre en compte quand nous évoquons la perfection maternelle? L'ère de l'injonction à être super tout. Super woman, super mom, super épouse, super maman, super amante, super amie, super professionnelle. Notre époque exige que nous soyons parfaites dans tous les aspects de notre vie. Les médias et la société valorisent la perfection et la performance comme signe d'une vie réussie. Cette pression nous pousse à croire que pour être accomplis et aimés, nous devons exceller en tout plutôt que d'apprendre à aimer nos forces et nos limites. Pourtant, connaître et accepter nos limites nous aide à construire un mental fort, ne pas nous laisser définir par des standards extérieurs, savoir demander de l'aide et déléguer si nécessaire. Et ces compétences sont à la base de ce que l'on nomme le leadership. Je me souviens de cette maman qui, à la seule perspective de prendre un peu de temps pour elle le soir, se sentait coupable. Une culpabilité renforcée par la peur que son ex-mari s'en serve pour dire qu'elle délaissait ses enfants. Ou de cette autre maman qui culpabilisait d'être parfois épuisée, de ne pas arriver à tout gérer comme elle aurait aimé ou l'avait rêvé, idéalisé. Harriet Lerner écrit « La culpabilité est l'un des principaux sous-produits de la maternité. Toutes les mères, quelles que soient leurs circonstances, ont tendance à se sentir coupables. » Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, une petite question introspective au passage. Quel risque croyez-vous courir à être une maman imparfaite? Petit mémo, je vous rappelle que dans le support pédagogique offert, qui est à télécharger en description de cet audio, vous trouverez un exercice guidé plus spécifique pour alléger votre culpabilité, ainsi que d'autres questions introspectives. Alors, pensez à le télécharger. Mais d'une façon générique, je pourrais vous dire que pour
éviter la culpabilité, il s'agit aussi de limiter les comparaisons, de lister et d'être fier de tout ce que vous faites chaque jour pour vos enfants, d'accepter votre imperfection et de réaliser que cette culpabilité ne fait ni du bien à vous, ni à la relation que vous entretenez avec vos enfants. Ce sont là quelques pistes pour vous extraire de la culpabilité si vous en ressentez. Indépendamment de cette pression sociétale et ou médiatique, il est une autre croyance qui marche souvent de pair avec la pression sociétale. Voyez-vous laquelle ? Il s'agit de croire que vous n'êtes pas assez. Assez ceci ou assez cela. La croyance de ne pas être assez. Harriet Lerner, toujours, écrit encore « La peur de ne pas être assez pour nos enfants nous pousse souvent à des extrêmes, à des attentes irréalistes et à des autocritiques constantes, alors que ce dont nos enfants ont le plus besoin, c'est de notre authenticité et de notre présence. » Alors oui, c'est vrai, le sentiment d'incomplétude est répandu. Je ne suis pas assez gentille, organisée, maîtrisée, calme, etc. Ne pas être assez ceci ou cela est un phénomène complexe qui peut être exploré sous différents angles, y compris psychologiques et spirituels. Pour alléger l'audio et l'article, les explications des possibles origines de ce sentiment d'incomplétude ont été listées et détaillées dans le support pédagogique offert en description de ce que vous êtes en train d'écouter ou de lire. Alors, il y a quand même différentes catégories en fait d'origines possibles. Là, je vais juste les évoquer, le détail est dans le support pédagogique. Il y a tout ce qu'on appelle les origines psychologiques. Alors bien sûr, en point 1, on va nommer les influences parentales et sociétales, comme l'éducation ou les comparaisons sociales. En point 2, je vais nommer les expériences personnelles. Alors là, c'est tout ce qui est échec et rejet, critique intérieure. Puis le deuxième gros volet, en dehors des origines psychologiques, ce sont les origines spirituelles. Alors là, en point 1, je peux parler de la séparation d'avec la source. Vous trouverez dans le support pédagogique le point qui explique quelle est la conception de la source et quelle est la perception de séparation. En point 2, vous trouverez des éléments sur l'illusion de l'ego. On parle alors d'ego et identité, de recherche de reconnaissance. Et la troisième origine possible, c'est tout ce qui est autour de la perception, on va dire, de la connexion et de la complétude. Alors en point, on peut parler de reconnaissance de la connexion, on va parler de pratique spirituelle, d'amour inconditionnel, vous aurez le détail de tout ceci, je le rappelle, dans le support pédagogique. Et en point 2, on va parler d'éveil et de réalisation, d'éveil spirituel notamment. Alors en résumé, le sentiment d'incomplétude naît des influences socioculturelles, des expériences personnelles et d'un point de vue plus spirituel, il serait une conséquence de la perception de séparation d'avec la source divine. La libération des injonctions sociétales, un chemin de croissance personnelle, d'évolution, une reconnexion à la source à travers des pratiques telles que le yoga, la méditation, la prière, peuvent aider à surmonter ce sentiment et à redécouvrir la plénitude innée de chaque individu. De nombreux auteurs d'horizons et croyances plurielles comme Eckhart Tolle, Pema Chodron, Thich Nhat Hanh, Olivier Clerc, Amma, Don Miguel Ruiz et tant d'autres évoquent ces aspects et traditions. Donnez-vous le droit de ne pas être parfaite, donnez-vous le droit de déplaire, donnez-vous le droit d'être maladroite, épuisée ou réactive parfois. Cela ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère, mais juste qu'il vous arrive d'être embarqué par vos émotions. Vous êtes humaine. Cela ne vous dispense pas non plus de ne pas prendre la responsabilité des actions à poser pour changer ce qui ne vous convient pas ou plus dans votre façon d'être ou de faire. Prenez juste la mesure des types de pression que la perfection ou la quête de perfection ajoute à vos vies. Tiens, je me rappelle aussi de cette maman en accompagnement qui se jugeait et s'en voulait tellement de ne pas être assez maîtresse d'elle-même avec son petit garçon, alors qu'elle-même avait tant souffert des crises de colère de son père.
Ou de cette autre maman encore qui s'en voulait d'avoir cédé énervée à ce qu'elle considérait comme les caprices de son enfant au supermarché car il voulait telle friandise. Elle n'avait osé frustrer son enfant de peur du qu'en dira-t-on, tout en se reprochant de ne pas être assez ferme. Si vous avez envie d'un exercice plus spécifique pour vous aider à sortir de cette croyance que vous n'êtes pas assez, reportez-vous au support pédagogique offert. Il suffit de le télécharger et vous allez vraiment trouver un exercice qui va vous aider à ça avec d'autres questions introspectives. Alors oui, si la société et les médias contribuent à cette pression, il est encore un autre facteur lié celui-ci davantage à l'histoire personnelle qui peut être à l'origine de cette quête à la perfection maternelle. Voyez-vous lequel ? Je l'évoque juste après. Autre origine possible, notre propre enfance. C'est Carl Jung qui écrivait « La plus grande tragédie de la famille est l'enfant non vécu de la mère ou du père. Les parents tentent parfois de corriger leurs propres manquements à travers leurs enfants, poursuivant une perfection impossible. » Effectivement, la peur de ne pas être aimé, entendu ou soutenu dans l'enfance, a pu nous pousser à répondre aux attentes des autres, souvent au détriment de nos propres besoins et aspirations. Consciemment ou pas, marqués en positif ou en négatif par ce que nous avons vécu, nous pouvons reproduire ce qui nous a semblé bon ou à contrario, chercher à réparer ou compenser ce dont on a manqué. N'oublions pas non plus que le pays où l'on est, notre culture, notre éducation, notre lieu de vie, ce que l'on entend, lit, voit, etc., nous influence et nous façonne, tout comme le font nos systèmes économiques, politiques, éducatifs. C'est ce que l'on appelle l'épigénétique. Tiens, au passage, je me souviens aussi de cette autre maman qui, au début de notre accompagnement, se jugeait pour ces fois où elle réagissait comme sa mère avec violence verbale, voire physique. Elle s'en voulait tellement de reproduire un schéma dont elle-même avait souffert. Ou encore de cette maman qui peine à proposer des légumes à ses enfants, tant elle a souffert d'avoir été forcée à en manger dans son enfance, jusqu'à en vomir parfois, me confiait-elle. Je pense également à cette autre maman qui, à force d'avoir entendu petite que son frère était brillant, faisait tout bien, avait fini par avoir une faible estime d'elle-même. Question introspective. Avez-vous vécu des situations similaires ? Prenez vraiment un moment pour réfléchir à l'éventuelle influence de votre enfance sur votre propre ligne éducative actuelle. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, car elle peut éclairer et soutenir d'autres mamans. Je vous rappelle aussi que si vous avez besoin et vous avez peut-être envie d'arriver à réécrire votre histoire personnelle, eh bien vous avez un exercice spécifique pour ça dans le support pédagogique à télécharger avec toujours d'autres questions introspectives. Winnicott disait « Être une mère parfaite n'est pas nécessaire, mais être une mère suffisamment bonne l'est. » L'exigence de perfection vient souvent de l'enfance où l'on a appris à se conformer aux attentes des autres. Parfois, la quête à être la maman parfaite révèle encore d'autres dimensions compensatoires, comme celle de s'assurer une source d'amour qui ne nous décevra pas, comme je l'illustre dans la section suivante. Être parfaite pour s'assurer l'amour à vie de nos enfants. Je me souviens en accompagnement de cette maman qui réalise avec énormément d'émotion qu'elle projette sur son lien d'amour avec ses enfants une source d'amour à vie qui, selon elle, je la cite, ne la décevra pas. Elle se rend compte, en ses propres mots, qu'elle se sert de ses enfants comme d'un bouclier, une protection pour ne plus ressentir la douleur
d'avoir été déçue par des amours passés, notamment celui avec le père qui avait été très destructeur. Elle réalisa également, lors de la même séance, qu'elle compensait inconsciemment le manque d'attention qu'elle avait pu ressentir petite par l'attention portée dans sa perception, de façon plus soutenue à son petit frère qui avait des problèmes de santé. Sa perfection parlait aussi de ce manquement qu'elle tentait de compenser de la sorte. Alors bien sûr, conscientiser son mécanisme de protection et celui de compensation lui a permis de se mettre en chemin vers plus de légèreté dans sa relation à ses enfants et de réaliser au fil de notre échange qu'à force de se protéger pour s'empêcher de souffrir, elle ne se facilitait pas non plus la possibilité d'une nouvelle rencontre. Ça a été vraiment pour elle un moment super puissant et libératoire. Comme le suggère le très beau poème L'Enfant de Khalil Gibran, dont une de mes clientes me disait récemment qu'il devait être affiché dans toutes les maternités, et je suis d'accord, il est judicieux de réfléchir à la raison pour laquelle on fait un enfant. Une petite question introspective. Est-ce pour s'assurer une source d'amour parfois idéalisée comme un lien d'amour à vie? Est-ce pour offrir de l'amour, une transmission? Est-ce pour en faire un être épanoui et autonome qui saura en son temps prendre son envol? Vous êtes l'arc d'où vos enfants, tels des flèches vivantes, sont projetés. Khalil Gibran. Alors si vous aussi vous ressentez le besoin de trouver un équilibre entre les attentes en amour et le rôle de maman, vous trouverez dans le support pédagogique un exercice spécifique pour vous aider à cela et d'autres questions introspectives. Pensez à le télécharger dans la description. Parfois, la quête de perfection est motivée par l'espoir que votre perfection fera de vos enfants des êtres parfaits. Que faut-il en penser? La suite au prochain épisode. Et rappelez-vous jusque-là que vous êtes déjà une maman suffisamment bonne. J'espère sincèrement que cet audio t'aura plu, inspiré, aidé et qu'il va te permettre de faire un pas de plus vers ta sérénité. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager, non pas pour moi, mais pour le rendre plus visible à d'autres femmes à qui il pourrait être utile. Intégrer le refuge, c'est aussi rejoindre une communauté de femmes bienveillantes qui partagent les mêmes aspirations que toi pour se soutenir, s'inspirer et évoluer ensemble. Souviens-toi, sois fière de qui tu es toujours et aime-toi vraiment. À bientôt dans le prochain épisode.